Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour l'horoscope de cette semaine. Donc c'est un horoscope hebdomadaire selon l'astrologie védique. Donc ici on va s'intéresser principalement à votre signe lunaire et à votre ascendant, mais dans l'astrologie védique, pas à votre signe solaire occidental avec l'astrologie entre guillemets occidentale. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque différent, donc vos signes peuvent changer par rapport à ce que vous connaissez dans l'astrologie occidentale. Donc si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire et votre ascendant, et c'est ce qui est le plus important en astrologie védique, pas de souci, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens et le mode d'emploi pour pouvoir calculer votre thème facilement. Une fois que vous avez vos signes, bah écoutez, c'est comme tout, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond et l'utiliser à chaque fois que vous reviendrez sur ma chaîne, sachant que je le répète, mais en fait en astrologie védique, ce qui compte le plus c'est l'ascendant et la lune et pas forcément votre signe solaire. Donc je vous invite à voir la vidéo pour votre signe avec votre ascendant et la vidéo avec votre signe pour votre lune pour voir ce que vous allez vivre émotionnellement et comment gérer tout ça cette semaine. Et je me dois de faire une toute petite précision, à savoir que l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral qui est basé sur la position réelle des constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qu'on connaît qui utilise le zodiaque tropical. Donc même les transits dans les planètes et dans les signes peuvent être différents, donc ne vous inquiétez pas. Et bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc vous pour la semaine, alors attendez, le micro, est-ce qu'il est assez fort? Sinon vous allez avoir un son pas terrible, j'aimerais bien que ça soit bien. Vous, la lune, elle est en Lion cette semaine, donc vous entrez dans une semaine qui est assez intense sur le plan intérieur parce que c'est votre maison 8 qui va être activée cette semaine. C'est la maison des transformations profondes, c'est en lien avec la maison normalement des Scorpions dans l'astrologie. Donc ça va nous parler de tout ce qui est secret, blocage émotionnel, transformation vraiment profonde. La 8e maison, en vrai, c'est pas la maison la plus confortable du zodiaque, mais c'est la plus puissante. En tout cas, à mon avis, une des plus puissantes. Elle parle en gros de ce qui doit mourir pour laisser place au vrai, de ce qui est de l'illusion qui tombe, des masques qui tombent, de l'ego qui se fissure pour faire place à ce qui est authentique et à ce qui est dans la vérité. Donc cette semaine, avec les énergies et les constellations qui sont actives, c'est très clairement pour vous la libération de l'ancien qui vous est proposé en gardant votre dignité et votre intégrité. Ce qui est favorable pour vous en ce moment, c'est de faire le tri dans ce qui vous bloque émotionnellement. Vous pouvez vous autoriser à parler, à pleurer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à écrire. En fait, tout ce qui va vous permettre de libérer les émotions, c'est la première clé pour pouvoir commencer à travailler sur, finalement, rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre, comprendre, c'est pouvoir extérioriser, comprendre, rétablir l'équilibre et guérir. Donc vous pourriez avoir cette semaine à explorer un sujet qui est peut-être tabou chez vous ou tout simplement qui était caché et qui va remonter à la surface. Il y aura une vérité peut-être inconfortable à affronter, mais en se confrontant à ça, vous allez aussi avoir le pouvoir de vous libérer de quelque chose qui vous pèse et peut-être depuis des années ou des décennies. Donc c'est quand même un gros morceau pour vous. Cette semaine, elle est assez charnière parce qu'on voit que ce qui remonte, c'est vraiment précieux. Et si vous sentez que ça remonte, n'étouffez pas ça. Vraiment, pour l'amour du ciel, écoutez-vous et offrez-vous cette possibilité de pouvoir aller mieux en fait, ou en tout cas de pouvoir dépasser un état qui vous limitait. Et si vous sentez que c'est insoutenable, faites-vous aider. Thérapie, psychothérapie. Vraiment, n'ayez pas honte cette semaine à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et ce qui est à éviter, évidemment, ça va de pair, c'est de résister au changement, notamment si c'est un changement qui est inévitable, parce que si c'est inévitable, vous n'allez pas pouvoir de toute façon déroger, avoir voix au chapitre, il va falloir passer par là. Donc, ne gardez pas ce qui est en vous et ce qui a besoin de sortir, extériorisez-le. Et n'ayez pas peur de fermer votre cœur par peur d'être vulnérable parce que c'est la clé pour vous cette semaine. L'énergie à cultiver évidemment c'est celle de la transformation, de la guérison et d'une forme ensuite de régénération qui pourra se produire. Donc le mantra, c'est très simple pour vous cette semaine, c'est j'accepte de traverser ce qui me libère. Je répète, j'accepte de traverser ce qui me libère.
Et vraiment, le conseil ici, c'est de vous dire qu'il y a un travail d'introspection qui peut être fait, qui pourrait vous permettre de gagner des années, vous évitez des années de galère. Il y a vraiment un truc, un espèce de cadeau pour vous qui pourrait sortir cette semaine. Donc vraiment, ouvrez l'emballage et regardez ce qu'il y a dedans, n'ayez pas peur. Et ne sous-estimez pas aussi votre capacité à comprendre et à ressentir ce qui se passe cette semaine autour de vous, parce que vous allez être les sens vont être affûtés et votre intuition très forte. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec l'horoscope de la semaine. Si ça vous a plu, évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire. C'est tout nouveau, je viens de lancer ça, j'adore ça. L'astrologie védique est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert une porte incroyable qui m'a emmené dans un autre monde et j'espère que j'ai pu vous transmettre cet enthousiasme et cet intérêt. J'espère aussi que ça va vous aider concrètement dans vos vies. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me faire part de vos retours d'expérience et de vos ressentis par rapport à ce nouveau format. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a mon site agneslowens, lowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'information. Vous pouvez me rejoindre et voir ce que je fais sur mes différentes plateformes, sachant que je suis aussi bijoutière et que je propose des accompagnements individuels en guidance, en cartomancie et très prochainement en astrologie védique. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour la vidéo des horoscopes du dimanche.